Salut tout le monde, c'est Jimmy de Mindsoul Production. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous expliquer un peu qu'est-ce que j'achète quand j'achète une nouvelle caméra. Parce qu'il y a il y a un gear que j'achète toujours pour, dans l'optique de faire une petite cache puis de protéger la caméra. C'est une compagnie qui s'appelle Small Rig. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissent déjà, mais pour tous ceux qui ne le connaissaient pas ou qui n'avaient pas idée que ça existait, ben, je vais vous présenter en fait ce que j'ai acheté pour mon nouveau. Parce que j'ai récemment acheté un Sony A7 III, full frame de Sony, très polyvalent. Il est vraiment sa coche. Je l'adore en fait, je viens juste de l'acheter, ça fait peut-être 3 mois. Puis là, je pense qu'il était le temps de m'acheter une petite cache pour le protéger parce qu'au prix que ça coûte, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'achète toujours sur Amazon parce que en fait c'est canadien, puis c'est Amazon.ca en fait, c'est plus rapide de recevoir ton colis quand tu commandes sur Amazon.ca quand tu es au Canada. Parce que sinon c'est long et en US, tout Canada actuellement, on n'est pas gagnant du tout. Alors on est mieux de faire nos achats via Amazon. Alors je vais ouvrir la boîte, j'ai pas ouvert encore, c'est couteau de cuisine, j'ai rien d'autre. Même ma blonde voit ça, va faire t'as pris un couteau de cuisine pour ça, c'est quoi l'idée? Mais bref, c'est ce que j'ai en ma main actuellement. Je vais l'ouvrir. En fait, j'ai acheté 3 choses pour ma caméra. Alors, dans le fond, les boîtes, c'est vraiment des boîtes bien cheap. C'est fait en Chine, alors pas de merveillosité avec les boîtes. C'est bien standard, normal. Du tout, je me suis complètement trompé. C'est en fait, c'est une extension pour mettre un écran externe sur la rig, en fait, sur le Small Rig. Puis j'ai acheté une petite chose pour faire pour prendre mon Small HD et le mettre externe. Puis avec le Ronin S, je trouvais que l'écran était comme pogné, fait qu'il était comme pas droit. Elle était comme sur le côté, puis j'aimais pas ça. J'ai acheté une rallonge. Wow, très bien bâti en fait, je m'attendais pas à ça du tout. Avec ce que je disais tantôt, Small Rig. Très bonne qualité, très bien construit. Honnêtement, c'est vraiment indestructible. C'est pas. Je pensais que ça allait peut-être être plus en plastique, mais c'est en gros métal. C'est quand même lourd. Alors, je suis très surpris du produit. Puis quand tu tightes, puis tu le serres, tu sais, ça bouge plus là. C'est là, ça reste là. Puis ça, c'est important dans ce type d'équipement-là parce que quand tu as un écran à 700$ qui tient sur le côté comme ça, tu n'as pas le goût que ça arrête pas de tomber, c'est comme talent. Alors, voici pour le premier objet que j'ai acheté. C'est très cool. Très bien construit. Voilà. Ensuite, on va ouvrir un autre objet dans la boîte. Une autre boîte. Toujours le même style. Très cheap. Mais je pense que c'est comme ça. C'est de cette manière-là qu'ils font leur truc. De toute façon, une boîte, c'est une boîte. Tout le monde s'en fout. Mettre les boîtes là-dedans. Ça, c'est la cage pour mettre le A7 III dedans. Regardez ensemble. Comme j'ai tantôt, Small Rig, même chose. Il vient toujours avec le petit outil pour serrer les bottes en fait, parce que tu peux toujours mettre certaines bottes. En fait, la cage, comment elle est construite, c'est parfait. C'est vraiment léger. Et ça donne une souplesse. Ça donne pas plus de poids à la caméra. Là. Ça doit peser. C'est vraiment pas lourd. C'est même pas une livre. Je sais, c'est de 0.5 livres. C'est très léger. On peut voir les specs probablement sur le site internet exactement du poids. Ça ressemble à ça. Puis il y a plein de trous partout. Fait que tu peux acheter tous les accessoires ou des choses qui se vissent avec eux. Fait que tu peux en mettre vraiment partout. Fait que tu peux, comme ce que j'ai acheté, ça dans le fond, je pourrais le tighter dans une des choses comme ça pour mettre un écran externe dans le fond. C'est vraiment bien fait là. C'est super cool pour ça. En fait, ça te fait une mini cache pour tout mettre. Alors, ça ressemble à ça pour la cache. Tantôt, je vais la mettre dedans, je vais la monter dedans comme ça. C'est ça que ça sert en fait. Puis en même temps, ce que moi je trouve qui est cool avec ça, c'est que ça protège ta caméra. Parce que si ta caméra elle tombe et tu n'as pas ce genre d'équipement-là,
tu vas trouver ça plate en tabarnouche que ta caméra soit finie raide parce que ça la protège. Quand si mettons tu es dans un show tu l'échappes, mais la cage va prendre le choc avant la caméra. Puis ça peut vraiment te sauver une caméra selon moi. Alors c'est un petit investissement d'une centaine de dollars qui vaut amplement la peine. Il me reste une petite boîte à ouvrir. J'ai acheté la poignée de bois avec le A6300. Elle était directement dessus. Elle était en avant ici, puis ça te permet d'avoir une plus grosse poignée, mais avec le A7 III, de faire une genre de poignée de main, là, tu te ramasserais avec une prise en main vraiment large. Puis pour quelqu'un que j'ai pas tant des grandes mains que ça, pour moi c'est vraiment parfait comme ça. La prise en main, elle me dérange zéro que j'ai une cage là, actuellement. C'est parfait. Puis ils ont vraiment pensé au flash. Fait que tout est fait en conséquence de ça. C'est vraiment bien fait. Ça, c'est la... En fait, j'ai acheté un wood stand. C'est que tu peux le tenir comme ça. Ça te fait une prise en main plus facile. Puis tu peux jouer avec ta lens en même temps. C'est vraiment bien fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai vu plusieurs cages comme ça. Fait que je me suis dit que j'allais monter le même setup pour ma A7 III. Ça vient aussi de Small Rig. Et voilà. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est tous les screws, tous les outils que tu peux avoir besoin pour serrer tes trucs dessus. Ça, c'est la petite bague que tu peux attacher ici, en fait. Puis ça va tenir ton wood strap. Ben, wood hand, je sais pas comment il l'appelle. Wood stand, peu importe. C'est une poignée en bois, en fait. C'est vraiment bien construit. Puis ça te permet d'être comme ça. C'est vraiment fait. C'est tout designé pour les doigts. Puis pour le pouce en arrière qui tient comme ça. Fait que tu tiens ta caméra. Puis tu as vraiment une stabilité. Tu as vraiment une vraie poignée. Là. Fait que ça, c'est vraiment bien construit. C'est tout en métal. Fait que tu peux le visser ici avec ton l'adaptateur qui vient ici. Fait que comme ça ne bougera pas jamais. Puis ça va être très solide. C'est très cool comme produit. C'est la première fois que j'achète celui-là, mais je l'ai vu beaucoup puis je me suis dit que ce serait intéressant. Ça semble être du bois, mais c'est peut-être du bois plastique. Là. Je ne pourrais pas confirmer. Il faudrait que je regarde sur les. Mais je vais monter la cage. On va regarder à quoi ça va ressembler après. Je ne vais pas vous dire à quoi ça va ressembler comme ça. Je ne l'ai jamais fait. Alors, on va le faire pour commencer. On va maintenant monter la rig ensemble. Alors, je vais mettre ma GoPro sur ma tête. Et voilà! GoPro sur la tête. On fait ça. J'ai l'air d'un explorateur. C'est complètement débile. On va commencer par aller. La rig ressemble à ça. Il y a une petite vis ici dans le fond, fait que tu la visses après le boîtier. On va monter comme ça. Tu sais, il y a un petit central ici qui te dit à peu près où il faut qu'elle soit. Là. Je sais pas si vous le voyez. C'est ici. Je vais avec mon doigt commencer, on va essayer de pogner la pine. Et voilà. On va finir ça au couteau parce qu'on est des jeunes couteaux, tu sais, on traite bien raide ces couteaux nous autres. Et voilà. Là, ça va être taillé comme il faut. Et les couteaux, on peut faire n'importe quoi. Fait que ça ressemble à ça une fois qu'elle est montée. C'est quand même très cool. On peut voir que c'est très bien construit. Ça, c'est juste la cage principale, puis ça t'empêche rien. Tu as tes inserts pour aller changer tes batteries. Ici, on va penser à faire pour les cartes, tu peux aller les changer facilement. Tu as accès à ton panneau sans être obligé de faire toute la cage. Ici, tes côtés de connecteurs HDMI. Tout a été pensé en conséquence pour la cage, c'est vraiment cool. C'est un excellent produit, je vous conseille à tous d'acheter ça si vous avez des Sony. Ils le font pour beaucoup d'autres modèles, je crois. Vous pouvez aller voir sur leur site Small Rig, cherchez ça sur Google, vous allez en avoir des millions. Sinon, comme j'ai dit tantôt, moi je les achète sur Amazon parce qu'au Canada, c'est plus simple comme ça. Moins cher aussi en dédouanage US et vice versa. Alors, on va essayer maintenant de monter la petite chose en bois ici. J'aimerais beaucoup être capable. Je ne sais pas si je devais mettre ça en premier.
On va voir ensemble. Je ne l'ai jamais monté, alors je ne peux pas confirmer que c'est ça ou non. Alors, on va regarder ça. On va le couper parce que je suis en train de couper un doigt. Je vais essayer de tirer sur le tape. Ça serait plus logique que ça serait comme ça, mais ça rentre pas. Après. Mon Dieu, ça rentre pas. Eh oui, ça rentre. C'est comme ça. C'est ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens aussi. Là, ça va aller au centre, comme ça. Je pensais que ça allait pas, mon panneau de carte SD allait pas ouvrir, mais finalement, c'est correct. Ça a marché. À date, ça rentre bien. Pas de problématique. On va visser ça un peu serré, pour être sûr que ça tombe pas. Ça bougera pas de là, c'est certain. Là, c'est ça que je disais. Il y a le petit... En fond, ce que ça fait, c'est que ça va ici, dans le petit clou. Fait que comme ça, tu peux mettons, ma poignée, je l'ai mieux penché comme ça. Tu peux jouer avec. Tandis que si tu n'as pas ça, tu es obligé de le têter directement dedans, puis ça ne bougera jamais. Fait que des fois, si tu veux faire une shot un peu plus penchée, tu peux juste pencher ta truc de bord, fait que toi, tu restes droit. Fait que c'est vraiment bien pensé au niveau de la conception que si on fait. On saute un petit bout parce que, encore une fois, le A6300 a surchauffé pendant que je faisais la finalisation de la rig. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer le résultat final de face parce que avec la caméra sur le dessus, c'est pas toujours plaisant. Alors, voici le résultat de la rig finale. Alors, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est très bien fait. C'est super cool. La prise en main te permet vraiment d'avoir une bonne stabilité. Je pense que quand tu vas avoir avec les autofocus maintenant et tout, tu peux même, je sais que tu peux acheter une double puis te mettre comme ça fait vraiment une belle rig. C'est quand même lourd, par exemple. S'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand c'est lourd ou qui trouvent ça difficile, après une journée, je peux considérer que ça devient lourd comme rig. Surtout que là, il est stock, il n'y a pas l'écran. J'ai pas mon micro dessus. Alors, ça peut devenir lourd. Mais par exemple, la prise en main, wow, vraiment cool. Puis je pense que ça peut faire des belles shots freehand. Puis des fois, tu es run and go sur un mariage. Tu pars, clac, tu pognes ça, tu fais tes shots stabilisés. Puis tu as vraiment une bonne prise en main. Là. Je trouve ça vraiment cool. Alors, ça ressemble à ça. La rig, j'espère que vous avez aimé mon deuxième vidéo. Je fais des vidéos juste pour le plaisir sur ma chaîne Mansour Production pour le moment. Je pense peut-être faire ce genre de vidéo-là plus souvent, mais peut-être le faire sur mon propre channel qui va s'appeler Jimmy Boily. Parce que je veux comme essayer de peut-être séparer le corpo de ce que je fais personnellement pour moi et pour les gens. Parce que moi, je suis un passionné de vidéos depuis des années. Et je suis passionné de gear aussi. J'aime vraiment ça, la technologie qu'ils font là-dedans, comment ça évolue, qu'est-ce qui est disponible, bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est quand même important parce que notre gear coûte cher. Alors, c'est le fun de trouver des bons produits. C'est pour ça que je vous parle du Small Rig. Il n'y a pas tout le monde qui connaît ça. C'est de plus en plus populaire, alors c'est quand même connu beaucoup. Mais on n'en voit pas tant que ça au Québec, Canada, plus français. Là. Ceux que je côtoie, bref, connaissent pas vraiment ça. C'est peut-être plus connu que je pense, mais bon, j'aime ça en parler. C'est pourquoi je parle de ce produit-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma deuxième vidéo. Si tu aimes ce que je fais, si tu veux en voir plus, participer, abonne-toi à ma chaîne. Ça va me donner le feeling qu'il y a plus de monde qui veulent en voir. Alors, je vais en faire de plus en plus. Commente si tu as des questions. Si tu veux, je vais te répondre, c'est certain. Gênez-vous pas. Je suis pas quelqu'un qui est gênant, puis je suis quelqu'un qui aime. J'adore parler avec les gens, alors pour moi, c'est pas un stress pour ça. Alors, merci de m'avoir écouté, puis bonne soirée, à la prochaine.